Maintenant, ici, il n'y a pas peur parce qu'on va maîtriser la situation. L'ennemi est dans la ville. L'ennemi n'est pas à Bruxelles, l'ennemi est en ville. Il y a une poste de résistance, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de poste de résistance. C'est quelqu'un qui veut tout simplement insécuriser. Il est dans les maisons, il est locataire. Et s'il est locataire, c'est-à-dire qu'il a un bailleur. Décryptage sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le maire de la ville de Goma, le maire nommé par le mouvement AFC M23, pour comprendre la situation de la ville. Dans des quartiers, il y a encore des crépitements des balles. Quelles sont les actions menées aujourd'hui par les maires pour essayer de contenir cette situation? Également, nous allons revenir à cette grande problématique qui sévit à Goma, la problématique de l'escroquerie, entre guillemets, de revendeur d'unité. Pour retirer son argent, il faut laisser 10% de son montant. Est-ce qu'il y a une décision prise jusque-là? Que dit le maire par rapport à cette situation? On va aller rencontrer le maire de Goma. Alors nous allons rencontrer le maire de la ville. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Je vais bien. C'est quoi la situation aujourd'hui de la ville de Goma? Ok, c'est-à-dire la situation de la ville de Goma, c'est-à-dire il y a des choses. La première, nous voulons nous focaliser sur la sécurité de la ville de Goma. Nous voulons que la population de Goma vive une accalmie qui est durable. Très bien. La deuxième des choses, nous allons entamer les projets de développement. Et par le développement, nous allons commencer par l'assainissement. Très bien. Monsieur le maire, vous allez vous mettre. Ok, merci. On va devoir s'installer. Nous avons pensé faire cette émission avec vous. Exact. Parce que vous avez pris le pouvoir dans un moment où la ville avait beaucoup d'agitation. Nous allons commencer d'abord par vous féliciter pour le travail abattu. Goma est devenu propre. Exact. C'est quoi les secrets? Goma est devenu propre, excusez. Le secret, c'est comment? C'est-à-dire quoi? La première des choses, c'est l'État qui doit veiller à sa population, sur tous les plans. D'abord, sur les plans sanitaires. Parce que si le peuple est à bonne santé, le peuple va produire. Si la population de la ville de Goma, il n'y a pas de paludisme, il n'y a pas de malaria, il n'y a pas de maladies qui proviennent de la saleté, comme les diarrhées et tout comme ça, c'est-à-dire on aura à réussir dans notre objectif. Il faut que la population de Goma soit à bonne santé et on doit éviter la saleté. Parce que la santé ou bien être malade, ça provient tout d'abord de la saleté. C'est pourquoi nous disons, par le développement, nous devons entamer tout d'abord l'assainissement Goma propre. Messieurs les journalistes, de partout, on nous parle que Goma c'est une ville touristique. Mais avec beaucoup de saleté, par-ci par-là, nous disons non. Nous devons travailler avec notre population pour que Goma devienne une ville propre de la République démocratique du Congo. C'est un samedi, on arrivait dans le bureau du maire, il est toujours en costard, Exact. soit en tenue parce que nous venons aussi de l'état des sièges. Mais aujourd'hui, vous êtes en tenue de travail. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui exactement à Goma? C'est-à-dire quoi? La différence est que nous travaillons pour la population. Et vous savez dire quoi? Moi, ça veut dire le maire de la ville de Goma. Ok. Moi, maire de la ville de Goma, Jules Katembo, j'ai été nommé pour travailler pour la population. Ok. Et n'est pas la population travaille pour moi. Ça, nous disons que c'est nous, autorités, qui doivent travailler pour la population. Nous sommes serviteurs de la population. C'est comme ça. C'est quoi, je vais comprendre, c'est quoi les secrets au fait c'est l'implication des autorités auprès de la population pour rendre Goma propre? Oui. Ou c'est une politique aussi bien structurée qui a aidé Goma à être propre aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire c'est une politique et aussi la volonté. Vous savez, ce qui nous différencie déjà de Kinshasa, c'est le problème de la volonté. Nous avons la volonté de travailler pour le peuple. Et le peuple va vivre ça. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été en tenue, c'est parce qu'il faut que je travaille pour mon peuple. Si vous êtes incapable de travailler, moi je vais, la première chose, sensibiliser la population.
et puis travailler avec la population. Mais un autre aspect, monsieur le maire, Exact. c'est les plaintes de la population des différents quartiers de la ville de Goma. Oui. Aujourd'hui, on continue encore à attendre des crépitements des balles. La situation sécuritaire, comment elle se comporte dans cette ville de Goma? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Une question très pertinente. Vous savez, messieurs les journalistes, la ville de Goma a été libérée par l'AFC M23. Avant que l'AFC M23 n'arrive dans la ville, il y avait le gouvernement de Kinshasa. La ville était sous état de siège. La ville était sous état de siège. Ils ont distribué les armes de partout. Justement, nous avons un instrument pour protéger l'intégrité territoriale qu'on appelle FARDC, Force armée de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'à cela ne tienne, le pouvoir en place a augmenté les supplétifs de l'armée, c'est-à-dire les Wazalendo. Le Wazalendo est constitué par une bande de beaucoup différents groupes armés, entre autres les Mai Mai, APCLS et tout comme ça. Et même les ADF étaient dedans, les Codeco étaient dedans. Et vous allez remarquer avec moi ces Wazalendo parce qu'on a fait un appel pour que la population vienne récupérer les armes contre les M23. Il y a des dangers. Le premier danger, c'est-à-dire quoi? On donne une arme à celui qui n'a pas été formé. C'est ça la première des choses. La deuxième des choses, au lieu que cette arme sécurise la population, parce que celui-ci n'a pas été formé, l'arme va sécuriser la population et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez par exemple là, je vais te montrer ici. On peut aller voir? Oui, oui, oui. Vous voyez par exemple ça, messieurs les journalistes. Nous sommes en train de ramasser de partout. Parce que vous savez, la ville de Goma est constituée par deux communes. La commune de Goma et la commune de Karissimi. Donc, au moins par jour, nous sommes en train de ramasser 100 à 150 armes que le gouvernement de Kinshasa a déposées dans la population qui n'a pas été formée pour garder une arme. Voilà maintenant les sécurités. Maintenant, nous disons ceci. On ne peut pas accepter ça, messieurs les journalistes. Tout ça a été... Oui, ça a été ramassé, tout ça. C'est plusieurs. De partout, on est en train de ramasser les armes. Des grenades, des armes, des explosifs, de partout. Maintenant, nous disons ceci. Oui. Avant tout, je vais te donner un exemple. J'ai géré la cité de Kiwanja pendant 10 mois. La cité de Kiwanja, elle est située par le nord, par le parc national de Virunga. Par l'ouest, par les rivières Ruchuru et le parc national de Virunga. Donc l'ennemi, les Wazalendo et les FARDC quittaient les parcs pour venir et sécuriser la cité. J'ai maîtrisé pendant un mois. C'est la même situation? Oui, oui, la même situation. À Goma, oui, la même situation, parce que c'était les Wazalendo aussi. Là aussi, il y avait les Wazalendo et les FARDC qui étaient restés là. Et aussi même cas. Maintenant ici, il n'y a pas peur parce qu'on va maîtriser la situation. L'ennemi est dans la ville. L'ennemi n'est pas à Bruxelles, l'ennemi est en ville. Il y a une force de résistance, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de force de résistance. C'est quelqu'un qui veut tout simplement insécuriser. Il est dans les maisons, il est locataire. Et s'il est locataire, c'est-à-dire qu'il a un bailleur. C'est pourquoi nous avons lancé un message que je vais encore répéter ici. Si quelqu'un connaît qu'il est Moussalim, il est FARDC, il est FNLR, il est les groupes armés, il est porteur d'armes. Oui, les supplétifs de FARDC. Nous avons donné un ultimatum de 7 jours, à commencer par lundi. Il paraît que vraiment, il manque une affaire de 3 jours, qu'il n'a qu'à amener l'arme. Parce que après l'ultimatum, la justice va faire son travail. Nous avons le centre de rééducation, la prison de Bunzenze, qui est en cours de réhabilitation. Vous êtes en train de réhabiliter la prison? Oui, pour que celui qui sera appréhendé, ok, on le met à la disposition de la justice, ok, il va se retrouver dans le centre de rééducation qui est la prison Bunzenze. Monsieur le maire, on va reprendre mon siège parce que vous parlez maintenant d'une question sécuritaire, c'est très important d'en parler. Exact. Vous avez connu des gens qui sont en train d'apporter les armes par volonté. C'est quoi leur sort? Les sorts? Oui. Non, la justice va faire son travail. Est-ce qu'ils sont identifiés, ceux qui avaient des armes jusqu'à aujourd'hui? Non, ils ne sont pas identifiés. Pourquoi? Parce qu'on a fait un appel
Donc, on n'a pas identifié celui qu'on peut donner l'arme ou bien celui qu'on ne peut pas donner l'arme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ces gens n'ont pas été formés. Mais avec l'expérience que nous avons, nous avons les identifier. Nous avons les identifier et nous avons les appréhender. Ils vont se retrouver à prison. Après l'ultimatum, comment ça va se passer? Non. Avant l'ultimatum, on va utiliser la force. On est libre. Oui. Après l'ultimatum, nous, on va utiliser la force. On va les chercher. C'est comme ça. La force, ça veut dire quoi? Il y aura des bouclages? Non, ça, c'est le secret maintenant. Les secrets de l'État. Nous connaissons les techniques parce que j'ai passé par Kiwanja. J'ai été bourgmestre dans la commune de Kiwanja. J'ai été bourgmestre dans la commune de Kirumba. On a maîtrisé. C'était les balles partout. Mais aujourd'hui, si tu peux appeler une personne à Kirumba, si tu peux appeler une personne à Kiwanja, maintenant, tu peux faire 2 mois, 3 mois, 6 mois, même ça pour des balles. Ça va se passer ici. Ça sera ici à Goma. Je te le confirme. Un rêve pour les habitants et qui deviendra une réalité. Oui, oui, exact. Quel message d'assurance, monsieur le maire, à ce niveau, avant d'aborder une autre question? Exact. Message d'assurance, c'est quoi? C'est-à-dire, nous sommes venus pour le changement. La révolution, c'est le changement. Et petit à petit, la population va sentir. Exemple, voilà la ville. Elle est maintenant propre. Tout le monde chaque samedi, mobilisé pour entretenir la ville. Pour entretenir la ville. Le problème, c'est quoi? Vous savez, les autres, pour nous jeter les pierres, ils peuvent transformer ça et dire que c'est un corvée. Corvée, c'est travail pénible et forcé. Non. C'est pour l'intérêt du peuple. Ce n'est pas pour l'intérêt de 6h à 10h. De 6h à 10h. Donc, c'est une information. Le salon commence à 6h jusqu'à 10h. Mais en matière de sécurité, quel message il faut adresser à la population? Parce qu'ils sont en train de voir des gens tués, tués dans des quartiers, l'insécurité, des pillages. Aujourd'hui, vous avez rassuré qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Après cet ultimatum, ceux qui ont des armes seront arrêtés. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette population qui a vécu tout ça? L'assurance, c'est quoi? La responsabilité de sécuriser la population et leurs biens, c'est à notre responsabilité comme autorité. Maintenant, nous disons, on ne peut pas sécuriser cette population sans une collaboration. Pourquoi je l'ai dit? Par exemple, quand par exemple, vous êtes bailleur, vous avez un locataire, vous allez nous qui détient l'arme, excusez, et puis vous ne voulez pas dénoncer. Cette arme constitue un danger pour avoir d'abord toi qui héberge ces Moussalènes, parce qu'une fois, il n'est pas éduqué pour conserver l'arme, pour détenir l'arme. Il peut te tuer n'importe quand. C'est pourquoi nous disons la population doit dénoncer. Nous avons partagé nos numéros, nos correspondances de partout. Ils doivent appeler, nous sommes là pour les venir en aide parce que nous aimons notre population. C'est-à-dire, un grand appel, la population doit collaborer avec nous pour qu'on puisse partager, qu'on puisse conjuguer les efforts ensemble pour éradiquer cette sécurité. Monsieur le maire, je vais finir cette émission, mais j'ai une petite question. Vous avez fait un communiqué lors de la prise de Goma par l'AFC 123. Pour retirer son argent du téléphone, on vous exigeait de donner 10% du montant. Aujourd'hui, vous avez fait un communiqué. Comment cette décision sera matérialisée concrètement et qu'est-ce que le maire veut par rapport à cette question? Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est encore une question très pertinente. Ça, c'est du pire escroquerie. Comment se fait-il que quelqu'un peut amener son argent, vous retirer les pourcentages? Même à Kiwanja, ça a été fait. Après avoir libéré Kiwanja, ça a été fait. On a interdit ça et la population a accepté ça. Et ici, c'est un communiqué, on informe la population, on dit que la population, c'est lui qui va attraper en train de pratiquer de telles escroqueries. Il sera arrêté. Vous savez, l'État, c'est quoi? L'État, c'est Léviathan. Donc, l'État est au-dessus de tout. Et lorsqu'un État fort, ou bien un État qui se respecte, laisse un message, ou bien les autorités donnent une décision, la population doit respecter ça. Et si à ce tour, la population ne respecte pas une décision de l'autorité et que l'autorité va croiser les bras, c'est ça qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État.
mais nous sommes présents. C'est-à-dire, quand nous posons un acte par une décision, nous devons appuyer cette décision par la capacité de Par la pouvoir, force. Par la force, c'est comme ça. C'est ça l'État. Est-ce que la population à ce niveau aussi doit aussi dénoncer? Dénoncer quoi? Ce genre d'escroquerie? Oui, oui. Il doit dénoncer. Quand tu es escroqué, venez. Parce que c'est à nous, l'État, de départager la population. S'il y a une infraction, ok, on va sanctionner. C'est-à-dire que la loi va faire son travail. Merci, merci monsieur le maire. On ne saura pas finir toutes les questions Okay, de la merci ville, beaucoup. avec espoir qu'on va aussi avoir une autre occasion de vous recevoir dans notre émission et de parler des questions de la ville de Goma. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie, merci encore. Merci monsieur le maire. Ok. Messieurs, dames, fin de cet entretien avec le maire de la ville de Goma sur 3 questions clés de la ville. Les salongos, vous avez suivi le maire, la situation sécuritaire qui sera vite maîtrisée et surtout cette escroquerie, en croire le mot du maire de la ville de Goma. Aussi, une décision a été prise. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.